Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On parle de cette série noire ensemble pour Airbus. Un nouveau problème de qualité a été détecté sur la chaîne de production de l'A320. Encore une mauvaise surprise. Des turbulences, effectivement, dont Airbus se serait évidemment bien passé. Cette fois, ce sont des panneaux de fuselage qui présentent un léger défaut de fabrication. Ils ont été repérés sur certains A320. En réalité, ce sont 5 panneaux qui présentent un écart anormal situé, on le voit ici, à l'avant de l'appareil, entre le cockpit et les ailes. En cause, un sous-traitant dont le constructeur européen préfère pour le moment taire le nom. Le défaut ne pose pas de problème de sécurité, ça c'est un point important. Les avions peuvent continuer de voler, mais ils doivent se faire inspecter dans les prochains jours. Une opération rapide qui ne nécessite pas de démontage, c'est une sorte de scanner finalement. Mais le cas échéant, le panneau doit être remplacé. Là aussi, l'opération serait assez rapide et Airbus parle d'un nombre limité d'avions concernés. Pour les A320 qui sont encore à livrer, qui sont encore sur les chaînes de production, là aussi, l'inspection aura lieu et le remplacement, si nécessaire, aura lieu également. Et se pose donc la question du calendrier et des livraisons d'ici la fin de l'année. Et c'est là que ça se complique pour Airbus, parce que Airbus vise autour de 820 livraisons cette année. Fin novembre, selon Reuters, 657 avions auraient été livrés, un chiffre qu'Airbus ne confirme pas avant la publication officielle des livraisons, ce sera vendredi prochain. Mais si le chiffre est exact, cela voudrait dire qu'il faudrait livrer environ 160 avions d'ici la fin décembre. Or, le record absolu d'Airbus, c'est 138 avions fabriqués ou livrés en un mois. C'était en décembre 2019. Donc oui, l'objectif, il semble s'éloigner et ce défaut industriel tombe finalement au pire moment. Surtout que selon Citibank, chaque A320 non livré, c'est environ 15 millions d'euros de bénéfices en moins. Donc si c'est plusieurs dizaines d'appareils qui glisseraient sur janvier, eh bien le manque à gagner pour 2025 pourrait être de plusieurs centaines de millions d'euros. En bourse, la sanction, on le voit, elle a été immédiate. En séance, l'action a perdu jusqu'à 10% avant de se raviser un petit peu en fin de journée et de terminer ce lundi 1er décembre en baisse de 5,8%. Oui, surtout que les investisseurs avaient une autre affaire en tête. C'était le week-end dernier, vendredi soir, après la clôture, affaire d'un logiciel défectueux sur certains A320. Oui, un bug détecté après un incident sur un vol JetBlue entre Cancun et New York. C'était le 30 octobre dernier. 6000 A320 potentiellement concernés. Et pour le coup, la sécurité était en jeu puisqu'il y a eu un décrochage à un moment de l'appareil et quelques blessés. Les appareils ont été cloués au sol quelques heures. L'avionneur a réagi extrêmement vite à partir du moment où le défaut a été localisé, bien plus vite qu'initialement annoncé. En 48 heures, l'essentiel de la flotte avait été mis à jour en réinstallant la version précédente du logiciel. Aujourd'hui, il reste moins d'une centaine d'appareils à traiter, ce que m'a confirmé hier soir une source au sein du groupe. Donc sur ce front-là, ce front-là semble plus ou moins, ou en tout cas quasiment refermé, mais symboliquement, enchaîner un rappel de logiciel et un problème de fuselage. Et même si Airbus veut apparaître comme le groupe qui joue la sécurité avant tout, ça fait quand même désordre. Et surtout que pour l'A320, qui est vraiment l'avion qui fait vivre l'Airbus. Ah oui, c'est la colonne vertébrale de l'avionneur européen. C'est l'avion le plus livré de l'histoire, tout avion confondu. C'est le plus demandé, le plus rentable, celui qui tire la majorité de la marge d'Airbus également. Et Airbus veut encore accélérer, monter la cadence à 75 appareils A320 produits par mois dans les prochaines années. Et pour y arriver, le groupe a agrandi ou est en train d'agrandir ses usines à Toulouse, à Hambourg, moderniser également ses lignes de production. Il ouvre des nouvelles usines aux États-Unis, en Chine, et puis il s'appuie aussi sur des partenaires comme Safran qui développent des nouvelles capacités au Maroc pour produire plus vite. Mais quand tout tourne à plein régime, le moindre grain de sable, logiciel ou structurel, peut faire dérailler la machine. Et ça arrive au moment même où Boeing, après 6 ans de vraie galère avec ses 737 MAX, commence à sortir la tête de l'eau. Il pourrait même cette année faire jeu égal avec Airbus sur les commandes, pas sur les livraisons mais sur les commandes, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2018. Merci beaucoup.